Salut, c'est Jodev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment créer un plan du site, souvent nommé sitemap sur Shopify. Vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Je vous conseille avant toute intervention de faire une copie de votre thème, je vous rappelle la procédure. On se rend sur Action, Dupliquer, comme ça en cas de souci, vous pouvez revenir à une version antérieure. Donc on va commencer. On va prendre le premier code qui est ici, hop, CTRL-C ou Command-C. On va se rendre dans Action, modifier le code. Au niveau du dossier template, on va cliquer sur Ajouter un nouveau template. Ça va être un template de page qu'on va appeler sitemap. On crée le modèle. Ici, on va se mettre par exemple là, hop, et on va coller notre section sitemap. Maintenant, on va créer la section, ajouter un nouveau section, hop, qu'on va appeler sitemap, qu'on va vider totalement, hop, et on va mettre le deuxième code qui est dans l'article, le code ici. Voilà, CTRL-C ou Command-C, et on colle tout ça ici. On clique sur Enregistrer. Ensuite, on va dans Page, hop, ajouter une page, et on va pouvoir constater qu'on a un nouveau modèle ici. Modèle page.sitemap, donc c'est le template qu'on vient de créer. On clique dessus, ici on va l'appeler plan du site. Vous pouvez mettre une description, hein, c'est optionnel, et on clique sur Enregistrer. Maintenant, on va aller regarder la page, hop. On voit qu'on liste nos produits, nos collections et le blog. Donc par défaut, le blog c'est News. Donc ce qui va être pratique maintenant, c'est qu'on va pouvoir aller éditer cette page. On va dans Boutique en ligne, Personnaliser. On va aller sur notre page, hop. Alors je vais actualiser, hop. On va sur notre page Plan du site. Et là, vous allez voir des options. On clique sur Plan du site. Et là, vous avez la possibilité d'activer la liste des produits, d'activer la collection et d'activer ou masquer la liste des blogs. Ici, c'est tout simple si vous avez des blogs avec un slug différent. Donc, le slug, je vous rappelle, c'est ceci ici. Si par exemple vous avez une nouveauté ou autre chose, vous allez prendre ça ici et le mettre ici. Si vous en avez plusieurs, hop, vous mettez le news. On clique sur Enregistrer. Bon là ça sert à rien, mais on va le lister deux fois. J'ai fait une petite erreur. Par un point virgule, pardon. Hop. Ce qui fait que maintenant, j'ai bien news, article 2, article non, hop. Et peut-être qu'il ne faut pas d'espace. Ouais, il ne faut pas d'espace. Voilà. Je vais mettre un petit espace ici pour que ça soit plus joli aussi. Et puis ça sera OK. Alors au niveau du style, ça hérite du thème, donc il n'y a pas vraiment besoin de faire quelque chose de spécifique à ce niveau-là. Si jamais vous n'avez pas de blog, vous désactivez et hop, automatiquement ça va se virer. Hop, on va y remettre news. Ce qui peut être intéressant, hop, au niveau de notre fichier ici, c'est que si vous n'avez qu'un seul blog, ici vous allez enlever le S, tout simplement. On est sur 3 colonnes et quand on passe par exemple sur mobile, on sera comme ceci. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.